tous et toutes, ici Alvangos Gaming et nous voici pour un nouveau concept de vidéo. Donc en effet ce concept de vidéo c'est est-ce que ça va être intéressant pour vous d'acheter donc ou pas une box. Et donc comme vous l'aurez compris, on va parler de la Selection Box Volume 4. Et donc on va au cours de cette vidéo on va présenter, je vais vous dire qu'est-ce qu'une Selection Box, donc combien de boosters vous pouvez acheter et les effets des différentes cartes de récompense. Et c'est parti. Alors, une Selection Box a lieu tous les mois de janvier. Lors du janvier dernier, la ancienne Selection Box nous a donné envie aux joueurs en récompense de cartes qui sont incroyables. En effet, les cartes qui sont incroyables sont Lévianir, Réduction de Karma, des cartes qui sont tout juste excellentes dans le jeu, aussi Herman. Donc Lévianir a mis un mois à venir et également cette carte est une carte excellente qui a la place dans de nombreux decks comme le deck méta Dieu bleu, comme le deck Seigneur Lumière. Il y a également Réduction de Karma qui est une autre staple qui a à sa place. Donc staple c'est une carte qui peut être utilisée dans tous les decks. Et puis aussi plein d'autres cartes tout à fait incroyables. Et donc dans cette selection box, on va faire donc là la review des anciennes cartes et des nouvelles cartes. Comme ancienne carte qui est totalement incroyable, nous allons avoir Lancia. Donc Lancia, pour faire courte, son effet incroyable, c'est que on peut la défausser pour empêcher donc le bannissement des cartes des deux joueurs. Donc elle avait été utilisée anciennement dans le deck méta Shiranui. Et du coup elle est tout juste incroyable. Donc des cartes UR. Et également ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous avez une SR gratuite à chaque booster. Et donc la limite de booster que vous pouvez acheter, c'est de 10 boosters. Et donc il faudra dépenser 200 gemmes. Donc ensuite nous avons un noir Diphyros Elite. Donc ça c'est une carte qui est utilisée dans le deck méta. Donc L noir. Et donc quand elle est au cimetière, on peut retourner une carte qu'on contrôle à la main pour l'invoquer spécialement et on prend 400 de dommages. Winda, également dans un autre deck méta. Donc là déjà vous voyez que ces cartes sont incroyables. Elles sont presque toutes utilisées dans des decks méta. Et donc quand elle est détruite, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre bête spirituel. Celle-là, c'est pas utilisé dans un deck méta ou peut-être dans un ancien deck méta Crystron, mais je me rappelle plus. C'est Dipsy Diva, donc elle, quand elle est invoquée normalement, on va pouvoir invoquer spécialement en mode de niveau 3 au moins Serpent de mer depuis la main. Ensuite, on a le retour, ça c'est pas un deck méta, des cartes gadget. Qu'en fait, les cartes gadget, c'est un archétype dont dans Yu-Gi-Oh! C'est un thème de notre carte, comme par exemple Gadget, Aile Noire, Shiranui. Et donc, cet archétype, c'est qu'ils vont pouvoir aller chercher les uns et les autres. Comme par exemple, comme vous pouvez constater, le gadget vert nous permet d'aller chercher le gadget rouge depuis notre deck à votre main. Le gadget rouge nous permet d'aller chercher le gadget jaune. Et le gadget jaune qui nous permet d'aller chercher donc le gadget vert. Comme vous pouvez le constater, ils étaient donc disponibles tous dans la box Dimension des Ténèbres. Et donc un nouveau gadget qui a été rajouté, qui est une carte UR, il me semble. Je vais vérifier vite fait. Oui, c'est une carte UR. C'est le gadget or. Donc lui, c'est quand on est invoqué dans spécialement. Vous allez pouvoir invoquer spécialement en niveau 4 machine depuis votre main. Et quand les détruite au combo ou par effet de carte, on va pouvoir invoquer spécialement en monstre niveau 4 gadget depuis notre deck excepté ces cartes. Celle-là aussi dans un ancien deck méta, ou je ne sais plus, c'est toujours le méta ce deck. On va regarder vite fait. Non, il n'est plus méta. Donc en fait, c'était dans un ancien deck méta qui était Cyber Dragon. Donc cette carte c'est Herald of the Abyss. Donc une magie normale qui va nous permettre de payer 1500 LP, de déclarer un type de monstre et un attribut, et l'adversaire doit envoyer ce monstre et cet attribut face recto au cimetière. Bon, celle-là, encore dans un deck méta, donc le renfort Seigneur Lumière, donc on envoie les 3 cartes au cimetière pour aller chercher à mon niveau 4 ou moins Seigneur Lumière au cimetière. Donc dans le deck méta Artisane Sorcière dont je vous ai présenté récemment, donc ça va être pour aller chercher une Minerva
et qui va me permettre d'avoir accès au synchro. Bon, pour plus de précision, je vous mettrai également un lien dans la description. Unité de baliste, encore dans un ancien deck méta, et également dans un bon deck qui peut passer roi des jeux, donc Aromage, que vous pouvez utiliser, il me semble. Je sais pas, mais c'est sûr qu'il est utilisé dans un ancien deck méta. Donc on sacrifie un monstre pour cibler une carte contre le père adversaire et détruire ça. Donc on le servait sur le petit synthoniseur, donc l'épée spectre Shiranui, et quand elle était au cimetière, on pouvait la bannir à encore un autre monstre pour faire une invocation de synchro. Disparition en chaîne, quand plusieurs monstres avec 1000 points d'attaque ou moins, on les bannit, et toutes les cartes contrôlées par l'adversaire. Plafond à pic, celle-là il me semble aussi dans le deck méta bête spirituelle. Donc quand il y a 4 monstres ou plus sur la main, détruisez tous les monstres face recto. Sur le terrain, détruisez tous les monstres face recto. C'est incroyable. Celle-là aussi, il me semble, dans le deck méta. On peut le jouer dans le deck méta Shiranui. Interruption de rage de kick que j'ai en 2 fois. Donc défausser une carte pour cibler une carte contre l'adversaire, détruisez-la. Encore une carte du deck méta. Donc l'appelio bête spirituelle ultime. Donc il faut un monstre. Dompteur bête spirituelle plus un monstre bête spirituelle. Donc pour l'invoquer spécialement en bannissant les cartes. Donc donc que vous contrôlez et en invoquant spécialement. Donc on peut pas l'invoquer spécialement autrement. Donc et cette carte n'est pas affectée par autre effet de carte sur le terrain. Ça c'est tout juste incroyable son effet. Et donc du coup durant le tour de chaque joueur, on peut la retourner dans l'extra deck pour cibler 2 démons bannis, un dompteur bête spirituel et un bête spirituel spécialement. Franchement pour les joueurs adverses ça c'est l'enfer. Ensuite il y a 2 autres cartes. Il y a une carte qui a été utilisée dans un ancien deck méta également. Non pas dans un ancien deck méta, pardon. Dans un deck méta. Oui, dans un deck méta. On va voir s'il utilise toujours. Ah non, la version elle a changé. Bon, je suppose que ça devait être avec la banlist. Donc la banlist c'est quand il y a des cartes qui sont limitées et interdites et donc que les joueurs ne peuvent plus jouer. Donc c'était dans l'ancienne version du deck méta. Donc elle noir. Et donc Michael, lui c'est dans le deck Seigneur Lumière. Donc lui c'est un synthoniseur plus un synthoniseur Lumière. Niveau 7, 2600 points d'attaque de 8 points de défense. Donc lui on peut payer 1000 points de vie pour cibler une carte sur le terrain, détruisez la cible. Et quand elle est détruite, on peut retourner un nombre de Monseigneur Lumière depuis le cimetière dans le deck et on gagne 300 points de vie pour chaque carte. Et à la fin du tour, comme tous les Monseigneurs Lumière, on doit envoyer des cartes au cimetière. Brionac, une synchro générique qui est utilisée dans le deck Aromage également dans l'ancienne version du deck méta N noir. On peut défausser un nombre de cartes au cimetière pour cibler le nombre de cartes contre l'adversaire. On leur ramène ces cartes à la main. On peut utiliser son effet qu'une fois par tour. Bon, là on a vu toutes les cartes et un petit peu le gadget or, c'est vrai. On a vu une grande majorité des cartes donc, qui ont été rééditées dans cette extension. Il n'y a que 4 cartes qui sont nouvelles. Bon, on a vu le gadget or. Il y a également Livre de la Lune, cible un monstre stricto sur le terrain. Changer la cible en position de défense. Donc c'est ce qui va permettre d'éviter la réduction de karma, puisque la réduction de karma, on défausse une carte pour bannir une carte face recto, mais avec le livre de la lune, on retourne face verso, donc ça va pas marcher. Il y a également de nouveaux monstres Xyz, un nouveau monstre Xyz de support pour le deck colonie du mal ou colonie de chrome, et un autre pour le deck Sylvan. Donc pour le colonie du mal, donc cette carte, on peut détacher son effet, c'est qu'on peut détacher un matériel 6 pour activer un de ses effets. Soit on cible une carte contre le adversaire, renvoyer la cible à la main. Ça peut être plutôt fort si c'est un monstre synchro X6, puisque les monstres synchro X6 ne reviennent pas à la main mais dans l'extra deck et donc l'autre joueur doit se dépatouiller pour refaire son invocation synchro. Le deuxième effet, envoyer une carte au hasard de la main adversaire au cimetière. Troisième effet, cibler une carte dans le cimetière de l'adversaire, bannissez la cible. Ça c'est extrêmement bon dans le deck Shiranui, qui a de bons résultats malgré la banlist.
Bon, moi je joue plus parce que je considère plus aussi fun qu'auparavant. Et le nouveau monstre Xyz Sylvan Princess Pride. Donc lui qui va nous permettre de détacher un méta Xyz, de dévoiler le carte du dessus du deck. Si c'est une magie piège, on l'ajoute à la main. Ou si c'est autre chose, on peut envoyer un monstre plante depuis la main ou face recto au cimetière pour suivre un plan, un monstre plante de l'invoquer spécial. Bon, le deck Sylvan, ça consiste à dévoiler le nombre de cartes, un nombre de cartes depuis votre deck. Donc vous pouvez construire en free to play ce deck puisqu'il est disponible dans la box Rampage Forest. Et donc mon avis sur cette box. Mon avis sur cette box, c'est si vous êtes débutant et si vous voulez construire des decks méta, déjà Lancia sans Shiranui, c'est déjà excellent d'empêcher les cartes de bannir. Par exemple, si on joue contre Shiranui, cette carte elle est tout juste excellente. Il y a également d'autres cartes excellentes. Et si vous voulez vous monter des decks méta, vous pouvez le faire. Par contre, un conseil pour vos decks méta. Si vous voulez vous monter des decks méta, vous pouvez vous concentrer uniquement que sur une box. Vous voyez, par exemple, moi, là, je vais me faire mon deck méta Blue Eyes, donc yeux bleus. Donc il y a un nouveau deck de structure qu'on parlera dans une autre vidéo. Donc pour ce deck méta, je vais me concentrer uniquement que sur les Vianir. Et évidemment, par exemple, si j'ai toutes les cartes du deck insecte numérique, je vous ferai une vidéo pour vous montrer le deck. Et pour moi, ce deck, il a un bon potentiel. Et donc du coup, si vous aimez ce nouveau concept de vidéo, je vous invite à appuyer donc sur le pouce bleu, à me notifier, à vous notifier donc pour la review du deck de structure Blue Eyes Evolution, puisque comparé à la dernière vidéo que j'avais fait, donc un petit peu sur ce deck, on a de nouvelles informations. Et donc et également de vous abonner à ma chaîne. Et donc du coup, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao!